Recoucou à tous, je vous refais une deuxième petite vidéo sur ce petit cadre-là. Alors, soit on peut en faire un petit cadre posé comme ça sur un petit chevalet, ou alors on peut en faire des magnettes. Moi, j'en fais des magnettes, je les mets sur mon frigidaire. Alors là, j'ai caché la photo, bien entendu, parce que c'est ma fille dessus, alors donc j'ai caché. Hein. Voilà, je vais vous expliquer comment on fait ces petites magnettes ou petits cadres, comme, comme vous voulez les appeler. Voilà, et bien alors c'est parti pour la petite vidéo. Donc pour ce petit cadre, il vous faut pareil des bâtons de glace, que ça va être fait tout en bâton de glace. C'est pareil, ça peut être fait aussi avec les enfants. Donc il vous en faut 19 petits bâtons de glace. Il vous faut donc ça, il vous faut un morceau de carton qui fait, de cartonnette plus exactement. Moi, c'est une cartonnette récupérée sur les albums d'action, de feuilles qui font 30,5 par 30,5. Là, je récupère le dos de ces cartonnettes-là. Après, il vous faut alors deux aimants. Si vous voulez en faire des magnettes, il vous faut deux aimants. Mais par contre, je vous déconseille cet aimant-là qui est tout fin, qu'on trouve chez Action. Parce que, vous voyez, moi, j'en avais mis derrière. Mais vu que ça a du poids, comme il faut mettre beaucoup de bâtons de glace quand même, ça a du poids et c'est pas assez épais et ça tient pas du tout. Alors, il faut quand même des aimants assez épais, hein, si vous voulez vraiment le mettre sur, pour en faire des magnettes, hein. Mais si vous voulez pas en mettre pour faire des magnettes, vous n'êtes pas obligé de mettre des aimants derrière. Vous pouvez le poser comme je vous ai montré sur un petit chevalet. Mais surtout, je vous déconseille celui-là parce que franchement, ça colle absolument pas, hein. Ça, on trouve ça chez Action, mais franchement, ça ne colle rien du tout. Ça aimante plus exactement rien du tout. Voilà, alors il vous faut deux aimants. Il vous faut donc une règle pour pouvoir découper votre petite cartonnette, le crayon papier, votre ciseau. Moi, c'est pareil, je les encre, les bâtons de glace. Alors, si vous n'êtes pas obligé. En tout et pour tout, des bâtons de glace, il vous en faut 17. Donc, vos 17 petits bâtons de glace. Voilà. Il vous faut aussi le pistolet à colle. Il vous faut de la colle qui colle assez bien, hein. La Tacky Glue de chez Action, elle colle bien aussi les bâtons, hein. Et puis, il vous faut divers petits embellissements pour pouvoir le décorer. Alors, je ne vais pas vous détailler les embellissements. Vous verrez à fur et à mesure que je vais les mettre, parce que sinon, ça va mettre beaucoup de temps si je vous dis tous les embellissements que j'ai mis. Puis après, c'est à vous de mettre ce que vous avez envie. Voilà, et après, à la fin, une fois qu'on aura tout assemblé, ça vous donnera ça. Voilà, et bien alors, c'est parti pour ce petit cadre ou petite magnette, comme vous voulez. Je sais que j'en ai fait un à Sylvie, à ma copine Sylvie. Elle a bien aimé. J'en avais envoyé un aussi à un concours, c'était à Mumu, si je me souviens bien. Elle avait bien aimé aussi. Voilà, et bien alors, c'est parti. Alors, on va faire comme ce matin. On va aligner nos 9 petits bâtons de glace correctement, comme je vous avais dit ce matin, pour les petits dessous de verre ou dessus de tasse. Voilà, on a bien aligné nos petits bâtons. On prend sa cartonnette qu'on a découpée de 9 par 9. Voilà, ça. On vient lui mettre de la colle. Voilà, on met de la colle. Alors, mettez-en assez, hein, quand même, parce que il faut que tous les petits bâtons soient bien collés, hein. N'hésitez pas à en mettre, hein. Voilà. On met de la colle. On prend son petit carton. On vient le poser sur nos petits bâtons sans déplacer les déplacer. Parce que sinon, ça va plus être... ils vont plus être parallèles les uns aux autres. Voilà, vous appuyez bien dessus.
vous les retournez délicatement. Alors, comme je vous disais, hein, les bâtons de glace de chez Action, il faut vraiment bien les choisir, hein. Parce que vous voyez, il y a des écarts entre déjà. Même, voilà. Une fois que vous avez bien mis tout ça, voilà. Moi, je reprends mon scalpel et je viens découper s'il y a un petit peu de surplus de cartonnettes sur les côtés. Vous voyez, il y a quelques millimètres de petites cartonnettes. Et ben, je viens l'enlever. Vaut mieux mettre un petit peu plus de cartonnettes, que ça aille bien, que de se retrouver à court de cartonnettes et que ça tienne pas sur les petits bâtons, parce qu'il faut que tous les petits bâtons ils soient bien pris, bien collés avec la cartonnette, hein. Vous voyez, il faut que vos petits bâtons soient bien avec le carton, petite cartonnette, il faut que tout soit bien pris, hein. Alors, vaut mieux revenir découper après, si vraiment il y a un petit surplus de cartonnette. Voilà. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Après, vous reprenez les autres petits bâtons de glace. Et là, vous venez en mettre deux, l'un en dessous de l'autre, comme ceci. Voilà, je vous montre là, si vous verrez peut-être mieux. Vous voyez, vous mettez ces deux petits bâtons là bien en dessous. Alors, vous les mettez bien en dessous. Voilà, qu'on ne voie pas les autres bâtons, hein. Vous en remettez deux en haut comme ça. Voilà. Deux comme ça. Bien jusqu'en haut de l'arrondi, hein, qu'on ne voie pas l'arrondi de vos bâtons de glace, hein. Voilà. Ça vous donne ça. Je descends un peu, vous verrez mieux. Vous voyez. Voilà, alors on va coller déjà ces quatre petits bâtons là. Donc on reprend sa colle. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre comme moi là, je suis en train de faire une bêtise, d'en mettre sur l'arrondi, parce que vous voyez, l'arrondi lui, il n'est pas pris. Alors ça sert à rien d'en mettre jusqu'au bout. Voilà, vous en mettez juste comme ça. Mais n'allez pas jusque tout du long, parce que les arrondis, ils sont pas pris dans les bâtons, hein, dans les autres bâtons qu'on a déjà posés. Hop, vous venez le poser bien tout en bas. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, vous prenez votre tapis de coupe. Et franchement, avec le tapis de coupe, et ben, on a bien, c'est bien aligné. On a toujours les bons. Au moins, on est sûr d'être droit. Là, vous en remettez sur le second. Voilà. Vous venez le reposer en dessous. Voici. Comme ça. Voilà. Après, on fait la même chose pour le haut. Voilà. Hop, vous venez reposer tout en haut. Voilà. Bon, malheureusement, ces bâtons, hein, ils sont pas top. Mais bon, ça va le faire quand même. Hop. Mettez-en assez, hein, quand même, de la colle sur vos bâtons. Parce qu'il faut que ça soit bien pris, hein. Voilà. Ça vous donne ça.
Et là, vous essayez de bien les ajuster. Si vous voyez que là, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Après, vous en reprenez deux autres et vous venez les coller. Alors là, par contre, vous pouvez en mettre tout le long du bâton, hein. Cette fois-ci, c'est la colle, vous pouvez en mettre tout le long. Parce qu'on va venir les poser comme ceci. Voilà. Vous voyez, je vous montre. On vient le poser là. On reprend un autre. On met de la colle. Et on vient le poser juste à côté. Voilà. Alors, ça tient pas. On reprend. Et ça ne veut pas tenir. Parce que comme ils sont pas droits, les bâtons, ça les fait remonter. Donc on remet de la colle ici. On en remet ici. À chaque bout de bâton. Zoup. On vient le poser là. On enlève le surplus de colle. J'enlève mon gilet. Voilà. On reprend le dernier bâton. On vient remettre un peu de colle ici. Un petit peu de colle à l'autre arrondi. Et on vient le poser sur le juste derrière le second bâton, le premier bâton qu'on vient de poser. Voilà. Et ça vous donne ceci. Vous voyez, on a posé nos 9 premiers bâtons. On est venu en poser 2 en bas, 2 en haut et 2 sur les côtés. Vous voyez, voilà. Je vous montre comment ça fait. Vous voyez, il faut bien venir les poser juste au même endroit que les premiers bâtons qu'on a posés, hein. Vous voyez, ça vous fait un petit jour si vous voulez glisser une photo, une image. On peut glisser, je dis la photo, l'image, comme on veut. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et bien après, il ne nous reste plus qu'à le décorer. Une fois qu'on a mis nos bâtons. Hop, ça, on va le mettre là. Une fois qu'on a mis, on est venu mettre nos bâtons. On enlève le surplus de colle. Voilà. Ça, c'est fait. Et après, ben, à vous de mettre tous vos petits embellissements. Alors, moi, je vais mettre cette petite dentelle, là, comme ça. Je vais venir coller ça ici. Voilà. J'ai même celle-ci. Je pense mettre avant. Oui, je vais mettre déjà celle-ci avant. Voilà. Ce petit bout de dentelle. On va mettre de la colle. Voilà. On coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Je vais remettre ça par-dessus, comme ça.
Alors ce morceau, c'est pas de la dentelle, c'est j'avais eu ça chez No, c'est de la laine à tricoter. C'est pas du tout de la dentelle, hein. C'est pas de... Je dis, c'est... On va remettre un petit peu de colle là pour que ça tienne mieux. Hop. Les petits bouts qui gênent, on les met à la poubelle. Voilà. Après, j'ai une petite... un petit bout de dentelle. J'ai envie de le mettre par ici. Même à la limite là. Oui, ça serait mieux là, comme ça. Je vais venir coller ça comme ça. Hop. Je vais enlever ce qui est en trop. Voilà. Alors, si vous voulez pas mettre de photo, là, je vous dis, vous pouvez mettre une petite image qu'on a sur Pinterest, là, les petites images. Ou comme moi j'ai fait, j'ai mis déjà un fond sur celle-ci, j'ai mis un fond. Et après, j'ai venu mettre la photo de ma fille dessus. Après, c'est comme ça vous plaît de faire. Là, il y a la colle, je vais l'enlever. Voilà. Après, on va lui mettre... J'ai ce petit morceau de ficelle tressée avec du blanc. Je pense venir le mettre peut-être dessus, comme ça. Ça pourrait faire joli, ou là. Non, je vais le mettre ici. Ou même là. Oui, comme ça, peut-être. On va mettre ça là. Voilà. On va couper là. On va mettre un petit peu de colle pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Peut-être en rajouter un petit peu là. Oui. Pas, non, peut-être pas. Après, j'ai des petits bouquets comme ça. J'ai ceci aussi. J'avais bien envie d'en mettre un ici. Oui. On va poser ça comme ça. Par contre, je vais le couper. Parce que ça fait un peu long. Oui, on va mettre ça comme ça. Voilà. Après, j'ai des petits cœurs comme ça. Alors, ces petits cœurs-là, on peut les faire avec les bâtons de glace. Il suffit de prendre un bâton de glace. Je vais vous montrer comment on fait ça. Vous prenez un bâton comme ça. Des chutes de bâton de glace que vous avez découpées. Voilà, vous prenez des petites chutes, un petit chute de bâton de glace comme ça. Vous prenez votre ciseau pour faire ces petits cœurs là et vous venez le couper en biais. C'est-à-dire, vous partez, je vais vous montrer avec le crayon, vous verrez peut-être mieux. Vous partez à partir de l'arrondi et vous descendez en biais. Je vais vous faire un petit trait, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Vous voyez, vous partez de l'arrondi et vous descendez en biais comme ça.
Et vous le coupez. Alors, prenez un ciseau qui coupe bien, parce que... Alors, celui-là, bien entendu, il s'est éclaté. C'est ça que je vous dis, les bâtons de chez Action, c'est pas... Alors, on va essayer de refaire avec un autre. Voilà. Voyez, ça vous donne ça. Ça vous fait ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Je vais vous montrer avec un que j'ai découpé. Voilà. Une fois que vous l'avez découpé en biais, ça vous donne ceci. Partez, comme je vous ai dit, de votre arrondi. Hein, et vous venez le couper en biais. Voilà. Et après, une fois que vous avez fait, vous en faut deux. Vous venez les coller comme ça. Et ça vous fait des petits cœurs. Voilà. Alors, je vous dis, avec ces bâtons-là, vous voyez, la preuve, hein, ils ne sont pas de très bonne qualité. Et quand on veut essayer de les couper, et ben, le bois, il s'effrite complètement, vous voyez. Il s'effrite et voilà ce que ça fait. Ça fait que, voilà, tout le bois, il tombe. Alors, il faut vraiment prendre des bons bâtons de bois, de glace pour le faire. Hein. Mais je vous dis, sinon, voilà ce que ça vous donne. Ça vous fait des petites choses en biais comme ça. Et vous venez rassembler les deux morceaux. Et ça vous fait des petits cœurs. Voilà pour ça. Donc, ben, moi, j'en avais fait un. Voilà, j'en ai fait un comme ça. Que je viendrai mettre dessus. Alors, je ne sais pas si je vais le mettre ici. J'ai aussi pris une petite fleur comme ceci. Je vais venir peut-être poser là. J'ai même fait des fleurs avec des filtres à café que Sylvie m'avait envoyé. Parce que moi, je ne trouvais pas des filtres à café par chez moi de couleur craft. Et donc, comme après, je suis venue les ancrer et tout. J'ai venu mettre du spray. La peinture en spray et tout. Et moi, il me fallait absolument en craft. Et par chez moi, je n'en trouvais pas en craft. Et Sylvie, avec son grand cœur, et ben, s'est proposé de m'en envoyer. Voilà. Et je vais mettre cette petite fleur ici. Ma copine Sylvie. Voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. On va mettre ça. J'ai fait aussi des petits ressorts. Je sais pas que c'est que je les ai mis. Voici un là. Vous voyez, avec les tiges de fleurs qu'on coupe. Et ben moi, je les récupère. Et puis, ça me fait des petits ressorts pour... je trouve que ça fait un petit embellissement en plus. Hop, je viens mettre ça ici. On va y remettre une autre petite fleur. Ouais, comme ça. Celui-là, ça va être plutôt le thème vintage. Hein. Voilà ce que ça donne. Mon petit ressort qui est ici. L'autre petite fleur que j'ai posée. J'avais les espèces de petits épis de blé que j'avais mis aussi quand on a fait la déco qu'on avait fait avec la couronne de Pâques. J'en avais mis aussi ces petits épis de blé, j'aime bien. On va mettre ça aussi. Voilà. Ça vous donne ceci avec les petits épis de blé. Voilà. Après, est-ce que je mets ma petite fleur là-haut? Oui, je vais mettre la petite fleur là, ça fera joli. On va y mettre cette petite fleur, ou peut-être ici. Je ne sais pas.
Moi, je vais la mettre plutôt au haut. Je vais la mettre ici, comme j'avais envie de la mettre. Voilà. Ça donne ceci pour le moment. Après, j'ai des petits pétales comme ça aussi, que j'aime beaucoup. Je vais peut-être venir les ancrer, ces petits pétales là. Ça fera un petit côté vieilli. Alors l'encre là, c'est de la brillante, oui c'est ça, brillante. C'est de la beige, couleur beige. Je sais pas si vous allez vraiment voir. Voilà. Je vais en mettre un petit peu sur mes petites pétales, là, petites pétales de... Hop. On va mettre là. Je vais en prendre une seconde. Je vais refaire la même chose. Voilà. Touc. Voilà. Ça c'est mis. On se bat toujours avec les fils de colle. Hop. Est-ce que je remets une petite fleur dedans? Hop, on va remettre une petite fleur à l'intérieur. Voilà. J'en ai aussi des toutes petites comme ça. J'en avais fait des toutes petites. Je sais pas si vous allez vraiment voir comme ça. Toujours avec du filtre à café. Hop. Ça c'est énervant, tous ces fils. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on va y mettre d'autre? J'avais un petit bouquet comme ça aussi. Est-ce que je viens le mettre? Oui, je vais peut-être le mettre comme ceci. Voilà. Ces petites fleurs là. Hop. Je vais venir en mettre une petite comme ça. Voilà ce que ça donne. Déjà. J'ai celle-ci. Je vais mettre là. Voilà. On enlève tous ces fils là qui sont pénibles. Voilà. Donc cette fleur là, est-ce que je la mets ou pas? Peut-être pas. Alors après on peut mettre... j'ai pas pris une petite étiquette pour mettre un petit sentiment. On peut mettre aussi un petit sentiment. J'ai pas pris de papier pour le mettre. Non. Alors après, je vous dis, ici, vous pouvez mettre un petit sentiment. Là, j'ai le petit cœur
Mais je vais peut-être pas, je vais peut-être le mettre sur la... Non, je vais pas le mettre. Parce que il faudrait qu'il soit... Celui-là est tout coloré, mais j'en veux pas décolorer. Et le petit cœur, si je le mets comme ça, je vais venir le coller. Hop. Voilà ce que ça donne, le petit cœur. Quand vous l'avez découpé, et ben, ça vous donne ceci. Alors maintenant, il faut le faire tenir. Hop, on va le mettre là. Donc, le petit cœur en bois qui est posé. Voilà, ça c'est mis. Et ici, on va peut-être mettre... j'ai des petits papillons là, que j'avais découpés avec les perfos. On va venir l'ancrer. Hop. On va mettre de la colle. On va les monter en 3D. Donc, voilà. Ici, j'ai des petites perles comme ça. On va les remettre. On va en mettre une ici. Voilà. Ça donne ça. J'ai des petits aussi pistils que j'avais préparés. Hop. On va les poser. Hop. Voilà. Ça donne ça avec les petits pistils. Ils sont juste là. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre d'autre? Ici, il manque quelque chose. Est-ce que je pourrais bien le mettre? Un petit nœud peut-être. Peut-être un petit nœud ici. Je vais voir ce que j'ai comme petit nœud pour mettre un petit nœud. J'ai un petit nœud comme ça. Je crois que oui, je pourrais mettre ça. Ici.
peut-être un peu trop. Si je mets ça, pas un autre. Non, bah, on va pas mettre le nœud, parce que je trouve que ça fait trop gros. On va le laisser comme ça, alors. On va le laisser comme ça. Ou alors, je rajoute un petit papillon ici. Peut-être rajouter un petit papillon. Hop. On va mettre un petit papillon ici, alors. Donc. Voilà. Et voilà, on va y mettre des petites perles. Vraiment des toutes petites. Ça saute. On en remet une ici. On y soulève un petit peu ses ailes. Celui-ci aussi, on va lui en mettre des petites perles. C'est tellement petit qu'on n'arrive pas à les attraper. Voilà. Ça donne ceci. Je vais peut-être en mettre une autre. Ici. Une ici. Voilà. Voilà pour ce petit cadre. Petit cadre ou cette petite magnette. Alors après, si vous voulez en faire les petites magnettes, et ben vous venez coller vos deux aimants comme ceci. Si vous voulez les mettre sur vos frigidaires, vous venez coller vos deux aimants derrière comme ça. Mais je vous dis, hein, prenez des aimants qui soient assez épais, parce que si vous prenez ce que je vous avais montré tout à l'heure, ce rouleau là, ça sera pas assez solide, et comme ça a du poids, il fera que de tomber. Ça ne tiendra pas sur le frigidaire. Ou alors, comme je vous dis, vous pouvez en faire un petit cadre et le poser sur un petit chevalet comme ça, hein. Si vous voulez pas le mettre. Voilà, et bien écoutez, pour ce petit cadre, il est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je pense que ça n'a pas été trop long, hein. Voilà. Et si vous voulez, ben, mardi prochain, je vous ferai le second petit cadre. Je vous ferai l'autre petit cadre que j'ai mis là. Mardi prochain, si vous voulez, je vous ferai celle-ci. Voilà. Et j'ai perdu mon petit truc.